Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Merci pour tous les messages que vous me faites parvenir, infiniment merci. Alors on poursuit donc dans la série de comment harmoniser ou réharmoniser votre vie, notre vie. Dans la vidéo numéro 1, je vous proposais de faire l'état des lieux de votre vie dans les 6 domaines, donc de votre vie, afin de savoir dans lequel parmi les 6 domaines, que ce soit le couple, le domaine personnel, le domaine professionnel, les finances, la santé et le spirituel, dans quel domaine il était important d'apporter des changements. Dans la vidéo numéro 2, je vous proposais quelques outils afin d'augmenter votre niveau d'énergie, à travers une alimentation saine et naturelle, à travers une activité physique régulière, à travers la qualité de votre sommeil, et à travers la qualité des pensées que vous pouvez avoir. Dans cette vidéo, donc on poursuit donc bien évidemment dans cette même thématique, et on va reprendre donc la citation de Napoléon Hill du départ, qui est « Tout ce que l'homme peut concevoir, dans lequel il peut croire, il peut le réaliser ». Napoléon Hill est un auteur à succès, c'est un auteur américain. Il a écrit autour du marketing personnel. Pour ce faire, il a étudié 500 hommes et femmes, donc de son époque, 500 hommes et femmes qui ont connu de très très grands succès, afin de savoir s'il y avait un lien à travers donc toutes ces personnes-là, et qu'est-ce qui faisait que ces personnes-là justement connaissaient de très grands succès. Il a pu mettre en évidence le lien entre le succès et le pouvoir de la pensée. C'est vraiment donc le pouvoir de la pensée qui était donc le point commun de toutes ces personnes-là à succès. C'est à cela que je vous invite donc à réfléchir à travers cette vidéo. Toutes ces personnes-là savaient utiliser leur pensée, savaient donc utiliser leur cerveau, et pour ce faire, savaient qui elles étaient. Qui elles étaient. Donc je vous pose la question, qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes une fois que vous enlevez le nom qu'on vous a donné à la naissance, que vous enlevez votre nationalité, que vous enlevez votre religion ou le métier que vous pouvez exercer? Qui vous êtes? C'est à cela que je vous invite à réfléchir afin de pouvoir avancer dans votre vie, afin de la réharmoniser bien évidemment, mais afin de vous aider à atteindre les objectifs ou les rêves que vous vous êtes fixés. Comment on fait pour savoir qui on est? On réfléchit au fond de soi. Qu'est-ce qui nous tenait à cœur ou qu'est-ce qui nous tient à cœur depuis toujours? Qu'est-ce que l'on aime faire depuis toujours? Qu'est-ce qui nous attire? Une fois que vous mettez en place tout cela, que vous savez réellement profondément qui vous êtes, et encore une fois, c'est au-delà de votre nom, de votre nationalité, de votre religion, de votre métier, blablabla, blablabla, toutes ces caractéristiques sociétales, qu'est-ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes? Une fois que vous les avez définis, je vous invite à les partager à votre cerveau pour qu'il puisse justement vous aider à les matérialiser, pour qu'il puisse vous aider à vous accompagner dans ces identités que vous souhaitez incarner et partager avec votre entourage. Mais comment on fait? Je veux dire, vous savez très bien que vous communiquez avec votre cerveau de façon continuelle. Bien souvent, c'est lui qui a les manettes. Ok? Il est temps que vous repreniez justement les rênes et que vous choisissez vous-même les pensées que vous avez envie que votre cerveau puisse avoir. Mais sachez une chose importante, c'est que le cerveau ne fait pas ce que vous voulez. Le cerveau fait ce que vous lui dites, ce que vous lui demandez avec précision. Alors précisez-lui qui vous êtes pour que lui ensuite puisse vous aider à vous apporter les circonstances, les événements extérieurs pour vous aider à atteindre vos objectifs et vos rêves. On en parle beaucoup en développement personnel de savoir qui on est. Mais il faut aussi savoir que c'est une réflexion qui a toujours existé. Connais-toi toi-même. Ça vous dit quelque chose? Socrate
philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc déjà à son époque, et peut-être auparavant, mais en tous les cas, de la connaissance que l'on peut avoir, à cette époque-là, déjà il se posait la question. Pour lui, enfin pour ses contemporains, il les invitait donc à réfléchir à se connaître soi. C'est ce que je vous invite à faire, à travers donc ce rappel de Socrate, mais à travers aussi la citation de Napoléon Hill et les travaux qu'il a fait justement dans le but de connaître, ce qui faisait que certaines personnes atteignaient le succès. Cela vient de vos pensées. Je vous invite à réfléchir à vos identités, à nous les partager donc en commentaire. Quelles sont les identités que vous avez pu découvrir ou redécouvrir? Partagez-les nous. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de diffuser, enfin de vous abonner. Voilà, j'ai pas oublié cette fois. À très bientôt.